Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous poursuivons notre aventure dans l'Évangile selon Luc avec François et Jeff. Messieurs, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Ça va bien? Oui, ça continue à aller bien. Good. Vous savez que la Bible dit quelque chose de spécial. En fait, elle dit beaucoup de choses spéciales, mais elle dit entre autres que nous, les chrétiens, on est comme l'odeur de Christ. Pour certaines personnes, on est une odeur de vie. Pour d'autres personnes, on est une odeur de mort. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Excuse-moi. Mais c'est assez impressionnant que la même personne peut... C'est même prophétisé que la même personne peut être, pour certains, une occasion d'une grande joie. Pour d'autres, c'est la pire chose qui peut arriver. Et Jésus, il est cette pierre d'achoppement. Tu sais, il a été prophétisé comme étant une pierre d'achoppement. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir un homme qui avait eu la promesse de Dieu. Dieu lui avait fait une promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le salut de Dieu. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois à l'émission, ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Et même si cet homme est âgé, il va réaliser cette promesse. Et ça va lui causer une joie incroyable. Parce que Jésus, ce qu'il veut, c'est causer la plus grande joie dans nos vies, être la source de cette grande joie. Mais malheureusement, pour beaucoup de personnes, c'est comme le contraire pour bien des gens. D'ailleurs, ici au Québec, on a souvent pris le nom de Jésus pour maudire, comme un sac. Quand on est fâché, quand on est enragé, c'est ce nom qu'on utilise. Alors ça, c'est pas tout à fait l'idée que Jésus est une source de joie. Il est plutôt une source de contraire. Mais si on le connaît bien, c'est sûr qu'on va découvrir qu'il est la source de la plus grande joie. C'est, en tout cas, ce personnage dont on va parler aujourd'hui. Et toi, François, justement, tu es allé voir les gens pour leur demander si Jésus était pour eux une source de joie. Oui, bien, j'ai posé la question. Si vous entendez le nom de Jésus, qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'est-tu de la joie? On va On va écouter ça ensemble. Quand vous entendez le nom de Jésus, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ça évoque plus grand-chose parce qu'on s'est libérés, nous, au Québec, de la religion catholique. Le message de la paix puis de l'union, puis, je veux dire, du vivre ensemble. La Bible, l'espoir. Un prénom latino. L'amour, la paix. Mon enfance. La religion catholique. La naissance de Dieu. Noël. Surtout quelqu'un qui a enduré toutes sortes de choses, puis qui s'est dévoué à être torturé pour sauver l'humanité puis sauver les gens. J'ai eu la chance de connaître des disciples de Jésus, des chrétiens, que j'ai trouvé extrêmement fascinants et humains. Ce qui m'a fait comprendre qu'on pouvait retenir de Jésus-Christ quelque chose d'extrêmement important pour la société. Eh bien, ces témoignages sont assez spéciaux quand même. C'est assez éloquent de voir que les chrétiens ont eu cette bonne odeur pour, en tout cas, le dernier intervenant. Hein? Oui, c'est vraiment très bien. Ouais. Les gens qui se questionnent et qui lisent d'une façon objective les évangiles, généralement, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose dans le récit biblique qui touche les cœurs, les consciences. Et d'ailleurs, j'oublie le nom de ce journaliste là, qui a écrit un livre qui raconte un peu sa femme s'était convertie au christianisme. Puis lui, il veut prouver que ça ne tient pas la route. Et puis il fait une enquête extrêmement poussée, approfondie, un bon journaliste, quoi. Et puis il se convertit, le gars. Ah oui, non, tous ceux qui ont pris vraiment Jésus au sérieux, tous ceux qui ont fait des recherches sincères, honnêtes,
pour trouver un peu... Tu sais, comme le gars qui avait fait le film Ben-Hur. Le premier film Ben-Hur, c'est un peu l'histoire de ce gars qui voulait détruire le christianisme, qui a fait des recherches, et puis au bout du compte, il s'est converti. Souvent, les gens honnêtes, même s'ils sont contre, s'ils cherchent vraiment la vérité, ils vont trouver, parce que la Bible dit que celui qui cherche trouve. Hein. Puis on a besoin de croire en quelque chose. Hein? Il n'y a personne qui croit en rien. Ceux qui sont athées croient en quelque chose. Ils croient que Dieu n'existe pas. Ceux qui croient à une certaine philosophie, qui croient qu'il n'y a rien après la mort, peu importe, tout le monde croit quelque chose. Et il faut juste décider qu'est-ce qu'on croit. Mais clairement, il n'y a pas 1 million de vérités par rapport à certains faits donnés. C'est vrai ou c'est faux. Alors, la Bible, si elle est vraie, elle mérite d'être crue. Si elle est fausse, on devrait passer à un autre appel. C'est un ou l'autre. Mais justement, quand on l'étudie, la Bible, pour voir l'aspect... Il y avait Blaise Pascal, tu sais, qui est un mathématicien. Lui était fasciné de voir à quel point la Bible, par ses prophéties de l'Ancien Testament, sa réalisation dans la vie de Jésus-Christ, pour lui, il ne comprenait pas du tout que les gens ne soient pas tous devenus des chrétiens logiquement. Ouais. Donc, au fond, les gens refusent d'être chrétiens souvent affectivement, pas logiquement. C'est souvent soit qu'ils ont été déçus, ils n'ont pas été répondus dans leur attente, je ne sais pas, ils ont entendu parler de scandales de ceux qui parlent en son nom. Mais si on veut vraiment être objectif, selon les Écritures, eh bien, c'est le livre le plus incroyable parce qu'en plus, la solution, c'est que Dieu ne nous l'a même pas sur les épaules. Dieu nous montre que par la loi, ce qui est exigé, ce qui devait être, on n'est pas capable de le rendre. Alors, il dit, maintenant, venez à moi. Il porte le fardeau. Même dans ma conscience, je le sais que la loi est bonne, les fameux 10 commandements, tu sais, qui est résumé, en fond, d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et inévitablement mon prochain comme moi-même. Mais je réalise que ma nature, elle est fondamentalement une nature qui est Dieu et son prochain. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je suis obligé de le constater et comprendre que quand Christ est venu, il n'est pas venu mourir pour les bons, il est venu mourir pour ses ennemis, dont nous, on était des ennemis de Dieu, par nature. Et puis, Siméon, bien, c'est un peu cette promesse qu'il attend. Il attend, finalement, le royaume, la délivrance d'Israël. C'est quoi le salut d'Israël? Tuer des gens encore, un empire renverse un autre empire? Non, il y avait une espérance parce qu'il attend au temple. Et cette espérance va être comblée parce que Jésus comble toujours ses promesses. Et ça prouve encore, la prophétie prouve encore une fois l'authenticité de la Bible. Et on va en parler encore de ce thème-là dans un petit instant avec Dominique Angers et Jeff. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Dominique Angers, encore une fois, professeur, Faculté de théologie évangélique de Montréal. Bienvenue. Merci. Dominique, aujourd'hui, le thème qu'on va traiter dans l'émission, c'est justement un homme, Siméon, qui reçoit cette conviction qu'avant de mourir, il va voir la délivrance d'Israël. Il va voir le salut d'Israël. Maintenant, à défaut de preuves absolues, parce que souvent, les gens vont dire, est-ce qu'on peut avoir des preuves absolues? Tu sais, que c'est sûr. Y a-t-il des indices qui suggèrent que vraiment les Écritures, encore une fois, les promesses ici, c'est sur du sérieux? Comment on pourrait vérifier autrement que parce que la Bible dit qu'elle est la Bible? C'est vrai que si tu me demandes de prouver hors de tout doute que les évangiles disent vrai, c'est impossible. Par contre, on peut repérer des signes d'authenticité qui donnent à penser que les évangiles contiennent des témoignages véridiques de personnes qui ont vraiment assisté aux événements, plutôt que des histoires qui auraient été inventées longtemps après par l'Église, par exemple, pour contrôler l'esprit des gens. Et il y a vraiment des éléments étonnants par rapport à cette ère d'authenticité, je dirais, que le lecteur respire quand il lit les évangiles.
Par exemple, les textes embarrassants ne sont pas éliminés. Ça, c'est un bon point, ça. On pense, par exemple, aux disciples qui sont parfois décrits de façon assez négative. Le plus grand d'entre eux, le leader, Pierre, a renié Jésus à 3 reprises. Et ça, on le trouve dans les évangiles. Souvent, les disciples ne comprennent pas ce que dit Jésus. Et c'est surtout dans l'évangile de Marc que c'est souvent relevé. C'est très négatif. C'est pas du tout flatteur. C'est pas un portrait très agréable des disciples qui nous est donné ici. Pourtant, ça n'est pas évacué. Donc, si des gens avaient voulu inventer une histoire autour des apôtres, autour des premiers disciples, ils les auraient dépeints de manière beaucoup plus positive. Et il y a même des paroles de Jésus parfois qui sont relevées, qui sont très étonnantes, comme dans l'évangile de Marc, où Jésus dit qu'il ne connaît pas le jour et le moment du retour du Fils de l'homme, de son propre retour. Une parole un peu énigmatique. Il y a certainement des réponses qu'on peut apporter, mais encore une fois, c'est un peu embarrassant, en tout cas a priori, et c'est dans les évangiles, ça n'est pas évacué. Donc, c'est pas un texte qu'on voit qui est bâti pour séduire. Exact. Et puis, il y a toutes sortes d'autres détails aussi. Si on te demandait d'inventer un roman autour d'une histoire qui se déroule dans un pays que tu n'as jamais visité, tu ferais toutes sortes de recherches, mais on te dit, pas le droit d'utiliser Internet. Donc, tu dois faire des recherches par rapport à la géographie, au système politique, par rapport aux habitudes, à la culture, par rapport même aux noms, aux prénoms des gens qui sont utilisés dans cette région, pour que quand on lit ton roman, on a l'impression que c'est vrai, que ça s'est vraiment passé. Alors, on peut dire que soit les évangélistes sont vraiment des génies et ils ont inventé des histoires très réalistes et très plausibles, soit ce sont des témoins qui ont vraiment assisté aux faits, ou alors des gens qui ont interrogé les témoins. On sait que Matthieu et Jean étaient eux-mêmes des témoins, alors que Marc et Luc ont interrogé des témoins. Mais le récit qu'ils nous donnent est vraiment, vraiment plausible. Par exemple, sur le plan géographique, on a énormément de noms de villes et de villages quand on lit les évangiles, et ce sont parfois des petits villages pas très connus, Arimathée, Béthanie. Il n'y avait pas d'atlas à l'époque. Et même donc, Nazareth. Même Nazareth, tout à fait. Capernaum, etc. Ouais. Donc, à chaque fois, on a les bonnes indications géographiques. Pareil pour les noms de personnes. Ça peut paraître un peu étonnant, mais il y a des recherches assez récentes qui ont été faites par Richard Bauckham et d'autres à l'Université de St. Andrews en Écosse sur les noms qui étaient utilisés à l'époque par les Juifs en Israël. Et ils ont déterminé un certain nombre de statistiques. Par exemple, les noms d'hommes les plus courants, c'était Simon, Joseph. Les noms de femmes les plus courants, c'était Marie, Salomé. Et ce qu'on voit, c'est que dans les évangiles, ce sont aussi les noms les plus courants qu'on retrouve à maintes reprises pour désigner différentes personnes. Donc, ce qu'on a présumé que dans d'autres régions, dans les communautés juives, on n'avait pas nécessairement les mêmes prénoms. Exact, parce qu'ils ont fait des statistiques aussi pour d'autres communautés de Juifs dans l'Empire, en Égypte et ailleurs. Ils se sont rendus compte que ce n'est pas les mêmes prénoms qui étaient privilégiés. Quand on a voulu donner un prénom à notre deuxième fils, on l'a appelé William. On habitait en France. On a fait un petit peu des recherches, comme tous les parents, pour voir quels sont les prénoms les plus populaires. Et à l'époque, William n'était pas très populaire en France, mais c'était parmi les plus populaires au Québec. Donc, dans la francophonie, un même prénom, un degré différent de popularité selon l'endroit, c'était exactement la même chose parmi les communautés juives qui étaient réparties à travers l'Empire à l'époque. Merci beaucoup, Dominique, encore. Je t'en prie. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Eh bien oui, comme on vient de l'entendre, c'est merveilleux, les Écritures, hein? Puis on peut vraiment se fier de différentes façons. Puis on peut même s'encourager aussi Il y a des universités sérieuses qui font de la recherche sur les textes. Tu sais, au-delà de dire « faut que j'y croie », est-ce que finalement ce que j'étais en train d'étudier ou de croire, c'est solide, ça tient-tu la route? Et les recherches sont de plus en plus nombreuses, comme Dominique nous le fait savoir. Beaucoup de facultés font de la recherche pour authentifier de plus en plus que la foi chrétienne, bien interprétée, est vraiment une espérance parfaite. C'est le seul espoir pour l'humanité. Honnêtement, parce que tout le reste qui redevient religieux ou non, ça retombe toujours sur les épaules des gens. Tandis que la bonne nouvelle, c'est qu'on annonce le salut et par Jésus-Christ seul. C'est lui qui vient régler notre problème à lui seul. Il prend tout sur lui.
Mais contrairement à ce que tu dis, je suis 100 d'accord avec ce que tu dis, mais... Tu vas dire le contraire? Non, les gens, généralement, ils vont discréditer la Bible avec aucun argument sérieux. Je rencontre plein de gens et ils disent « Ah, je crois pas à la Bible. C'est écrit par des hommes, puis bing, bang. » La plupart l'ont même pas lu. T'sais, la réflexion contraire, ceux qui veulent rien savoir, sont pas des gens qui sont informés généralement. Non. Alors, tu comprends? Affectivement qui ont peur. Ils fuient la Bible. Ouais. Et puis, c'est pas objectivement. Ouais. OK, messieurs, on va maintenant lire notre texte pour aujourd'hui, qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc, toujours, chapitre 2, le verset 25 jusqu'à 31. On fait la lecture. « Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux et attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Quel beau texte, hein? Ah, trop beau. Très beau texte, qui nous fait ressortir la grandeur de ce merveilleux Sauveur Jésus-Christ. Et ici, par ce texte-là, ce qu'on voit, on a parlé beaucoup de l'objectivité des Écritures. Maintenant, on sait aussi que le Saint-Esprit lui-même intervient pour mettre à notre cœur le côté affectif d'aller vers Dieu. Car si beaucoup de gens refusent de croire en Dieu, pas sur une base logique, mais sur une base affective, c'est vraiment là, un réflexe un genre, on déteste Dieu. Le Saint-Esprit peut venir comme pour cet homme qui était juste et pieux. Puis le mot pieux, c'est pas nécessairement quelqu'un qui fait des pratiques religieuses. Pieux, dans le meilleur sens, c'est quelqu'un qui valorise, qui a trouvé un trésor en Dieu, qui respecte énormément cette voie. Il bâtit sa vie et son espérance sur des promesses et la connaissance qu'il découvre de Dieu. Alors le Saint-Esprit lui fait un cadeau et lui donne cette conviction subjective qu'il va voir le Christ de Dieu, le fameux Messie qu'on attendait. Puis, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est qu'il se révèle à des personnes. Puis c'est comme ça encore aujourd'hui. Oui. Il se révèle dans le sens général, mais il parle à des personnes. Et puis, il faut que ces personnes-là, bien sûr, soient attentives, soient en recherche, réfléchissent. Et puis, il y a un verset qui dit « L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. » Alors, ceux qui le cherchent, ceux qui se questionnent, qui ont une ouverture d'esprit face à toutes ces vérités qu'on trouve dans la Bible, bien, c'est comme si Dieu il prenait plaisir dans ces personnes-là, puis il aime à se révéler. Mais celui qui est orgueilleux, puis ça, Dieu haït. Je pense que c'est le péché que Dieu hait le plus. C'est cet orgueil où on pense, nous, avoir compris, et puis Dieu, lui, il n'a pas compris, tu comprends? C'est pour ça que même durant les émissions, on peut même dire à nos auditeurs, cette parole qui a été écrite dans l'Épître aux Hébreux, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il fait référence, entre autres, à cette révolte dans le désert où le peuple est en contradiction avec la promesse que Dieu a faite sur ce pays. Donc, nous aussi, quand l'Évangile nous atteint, ça ne va pas juste atteindre notre intellect, ça atteint notre cœur, ça atteint un besoin de sens dans cette vie qui fait aucun sens en dehors de Jésus-Christ. Honnêtement, là, si quelqu'un est le moindrement intelligent qui fait une analyse de cette vie, bien, si ça commence avec rien puis ça aboutit à rien, bien, ça vaut rien. Ça vaut rien. Mais à travers tout ça, il faut réaliser une chose. Tu parlais de si vous endurcissez votre cœur, si vous entendez sa voix. Jésus a parlé de la façon dont l'homme peut recevoir la vérité, la parole de Dieu, dans la parabole des différents terrains. Et il dit, dans le premier terrain, que le diable vient et enlève ce qui a été semé. Ouais. En fait, il faudrait être conscient d'une chose, c'est que c'est une guerre spirituelle qui se joue. Ouais. Tu sais, il y a des enjeux qui sont au-delà de ce qu'on peut voir, et c'est du palpable. Et l'ennemi de vos âmes, de nos âmes, le diable, il ne veut pas que vous nous écoutiez. Il ne veut pas que vous ouvriez ce livre-là pour aller chercher dans ce livre-là ce qu'il révèle. L'ennemi va tout faire en son possible pour que vous n'y arrivez pas. Et ce qu'on voit, on voit l'inverse aussi. On voit l'Esprit de Dieu qui agit dans la vie des gens. Comme cet homme, je suis vraiment surpris de voir qu'il est dit 3 choses du Saint-Esprit pour lui. Le Saint-Esprit était sur lui,
divinement averti par le Saint-Esprit. Et ce jour-là, il aurait pu rester chez lui, mais le Saint-Esprit l'a poussé pour aller jusqu'au temple. Et c'est là qu'il a rendu... Tu sais, je veux dire, Jésus, il n'est pas allé souvent à cet âge-là, là, tu sais. Puis ça a donné juste comme ça. Pourquoi? Parce que cet homme-là était poussé par le Saint-Esprit. Ouais. Donc, il faut aussi réaliser que le monde matériel, c'est pas la seule entité dans notre existence. Il y a un monde spirituel, et dans ce monde spirituel, il y a une guerre aussi pour nous, c'est-à-dire l'ennemi de nos âmes, le diable et Dieu. Et c'est pour ça que c'est important, quand on entend sa voix, justement, de ne pas endurcir notre cœur. Le diable voudrait l'endurcir et enlever ce qu'il y a là, mais de vraiment sceller cette transaction avec le Seigneur, venir à lui donner notre vie, parce que ce n'est pas des événements qui arrivent très souvent dans notre vie. C'est pour ça que la Bible avertit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous avez entendu sa voix à travers nos émissions, Jean-François va vous dire dans un instant comment faire pour, justement, ouvrir son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'histoire de Siméon est l'histoire d'un homme qui était pieux, comme il a été dit par mes collègues. Un homme pieux, c'est pas nécessairement quelqu'un qui fait juste des pratiques religieuses externes. Au contraire, un homme pieux, c'est quelqu'un qui est pieux dans son cœur. C'est pas l'extérieur seulement qui est pieux. Il y avait d'autres mondes dans le temple. C'est ça qui m'intéresse dans cette histoire-là. C'est-à-dire que là, Siméon est là, mais là, il y a tout un ensemble de gens qui sont là, et pourtant, il y en a un qui a une attente plus grande que les autres. Et c'est lui vers qui Jésus arrive, en fait. Jésus est un bébé à ce moment-là, mais quand même, Dieu a entendu son cri. On retrouve un petit peu plus loin dans l'évangile de Luc, le même évangile, on va retrouver un exemple qui est celui du pharisien, qui représente justement le religieux formaliste, et le publicain, qui lui représente le pécheur, celui qui était un voleur, celui que personne ne voulait dans le temple, probablement. Et puis alors que là, les deux sont dans le temple, il y en a un des deux qui lève ses bras vers le ciel puis qui dit « Ah, Seigneur, je te remercie de ce que je suis si merveilleux. Je prie 3 fois par jour, je jeûne 2 fois par semaine, et puis là, la liste est longue. Il est tellement bon. Il a besoin de rien d'autre que sa propre piété, lui, dans le fond. » Et là, pendant ce temps-là, il y a l'autre qui frappe sa poitrine et puis qui dit à Dieu, il n'ose même pas lever sa tête vers le ciel, puis il dit « Aie pitié de moi, parce que je suis un pécheur. » Et là, Jésus, dans cette parabole-là, il dit très clairement, il y en a un des deux qui retourne chez eux, justifié, et malheureusement, c'était pas celui qui pensait qu'il était pour être justifié. Siméon représente un type de vrai pieux, pas un type de pieux formaliste. Il y a le pieux qu'on en a connu beaucoup, je veux dire, dans notre entourage. On peut se dire croyant, on peut dire qu'on fait certaines prières, on peut se confier dans énormément de choses, dans votre propre piété ou même dans différents rites religieux auxquels vous avez déjà eu lieu. Mais, par exemple, ça ne veut pas dire que vous avez ce sentiment-là à l'intérieur de vous, si vous êtes ce religieux-là, d'avoir besoin d'un sauveur. Siméon doit nous rappeler quel type de cœur on doit avoir. Maintenant, Siméon a un cœur qui rappelle une crise. Il n'est jamais satisfait avec ce qu'il y a dans lui. Il a besoin d'un sauveur. C'est pour ça que la grande joie se manifeste à lui quand Jésus vient à lui. Dernière chose que je vais vous dire, c'est que ce Jésus-là, le texte nous dit qu'il est appelé à amener la contradiction. La contradiction, on la connaît ici au Québec. Qui est Jésus? On entend toutes sortes de choses, comme il a été dit déjà dans l'émission. Des fois, on est en colère à cause de différentes choses qui ont été faites en son nom. Et puis, donc, il nous laisse difficilement insensibles, Jésus. Parce qu'il dit des choses assez précises. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'Évangile parle de lui en disant « Il n'y a de salut en aucun autre. » Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés. Il dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il était mort. Il y a quelque chose de très, très, très perçant dans la personne de Jésus. Vous allez soit l'accepter comme Seigneur et Sauveur, vous allez vous soumettre à lui, ou encore vous allez essayer le plus possible de vous débarrasser de lui. Je vais vous encourager à faire ça, à changer d'attitude de cœur, à regarder Siméon, à vous dire, moi,
j'ai besoin d'être trouvé par Dieu dans un besoin. J'ai besoin d'un sauveur, plutôt que de mettre toute mon espérance en moi-même et en mes moyens. Et une des façons de le faire, c'est que j'aimerais vous encourager à joindre des groupes de discussion. À différents endroits au Québec, au travers de Je suis deuxième, le mouvement de Je suis deuxième, il y a des groupes de discussion. Donc, je vous encourage à nous contacter pour qu'on puisse vous mettre en contact avec un groupe où vous allez pouvoir discuter avec d'autres personnes et puis en apprendre un petit peu plus sur la personne de Jésus. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. La rencontre de cet homme, Siméon, avec Jésus est assez intéressante et on peut en tirer beaucoup d'exemples pour nos vies personnelles, François. Bien, écoute, moi, je trouve Siméon, il dit quelque chose d'extrêmement important. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Ça veut dire pour nous, tu me laisses mourir, mais mourir en paix. Il y a beaucoup de personnes qui meurent. En fait, on meurt tous, mais qu'est-ce que je veux dire? Il y a beaucoup de personnes qu'on entend, « Ah, il est mort dans la sérénité ». Mais des fois, je me demande à quel point il a été drogué. Tu sais. Mais Siméon part dans la sérénité parce qu'il sait, même s'il ne peut pas tout expliquer, il sait qu'il vient de voir l'enfant Messie, le salut de Dieu, celui qui va éventuellement mourir pour lui et qui fait en sorte que il est soulagé. Alors, c'est ça l'Évangile, d'abord et avant tout. C'est pas se mettre à pratiquer certains rites, c'est pas se mettre à aller ou fréquenter une certaine église. C'est d'abord et avant tout de recevoir cette paix que Dieu donne à tous ceux et celles qui se tournent vers lui. C'est simple comme c'est pas possible. Absolument. C'est le seul moyen de le savoir, c'est d'aller à lui. Hein? Ouais. Encore une fois, moi, ce que j'aime dans l'histoire ici qu'on a lue, c'est le côté très subjectif, très personnel. C'est pas juste une notion intellectuelle à croire. Il y a vraiment eu une communication. Dieu agit sur nous. Si quelqu'un le cherche, il va le trouver. Il y a des promesses? Oui, il l'a promis, le Seigneur. Si quelqu'un cherche, il va trouver. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. Hein? Le salut, c'est une personne. C'est une personne. C'est Jésus, le salut. C'est lui, c'est de lui dont vous avez besoin. Jésus est le salut de votre âme, c'est le seul qui peut vous permettre, comme Siméon, de mourir en paix. Alors venez à lui maintenant sans tarder et vous allez expérimenter ce que nous avons expérimenté, c'est-à-dire cette joie du salut, cette joie de marcher en communion avec celui qui a créé les cieux et la terre et qui nous promet d'être là le jour où nous allons rendre le dernier souffle. C'est ça l'Évangile et on vous souhaite de l'expérimenter. On revient la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.